Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, nous terminons cette heure d'hommage à Simone Veil. Donc, il est 9 heures très précisément. Et pour conserver d'une certaine manière une partie de nos programmes habituels, je vais vous livrer en quelques minutes maintenant les grands titres de la presse israélienne, sans transition, bien entendu. Les grands titres de la presse israélienne, une presse israélienne qui, il faut le souligner, mentionne également la disparition de Simone Veil et lui rend hommage. Il faut préciser que le grand titre de la matinée, c'est la libération d'Ehud Olmert. Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre, est désormais un homme libre. Il a été libéré de prison ce matin vers 6 heures après avoir purgé 16 mois de détention pour corruption. Olmert a été libéré. Il s'est rendu tout de suite à l'un de ses domiciles à Tel Aviv. Les sites d'information l'ont suivi, comme le Ynet, ont suivi ce matin Ehud Olmert et on l'a vu sortant de son véhicule et s'engouffrant donc dans son domicile à Tel Aviv. Il était habillé d'un t-shirt noir et il est apparu, on peut le dire, très amaigri, Ehud Olmert, donc après ces 16 mois de détention. Et à noter, comme le font les quotidiens israéliens et les sites d'information, qu'alors qu'Ehud Olmert a quitté la prison, un autre ancien député y rentre ce matin. Il s'agit du député arabe israélien Bassal Gates, reconnu coupable d'infractions sécuritaires graves pour avoir introduit illégalement dans une prison des téléphones portables à l'intention de terroristes palestiniens. Donc il a commencé à purger sa peine de prison. Le Israël Hayom consacre sa manchette au compromis trouvé vendredi au sein de la coalition gouvernementale à l'issue d'une réunion houleuse des chefs de la coalition. Selon ce compromis, il a été décidé de demander à la Cour suprême un report de 6 mois du débat sur la mise en application de sa décision d'autoriser les rabbins des villes israéliennes à procéder à des conversions. Tout cela après le tollé général provoqué la semaine dernière par la décision du gouvernement de faire voter une loi sur les conversions qui permettrait au grand rabbinat de conserver l'autorité suprême de ces conversions en Israël. Au cours de ces 6 prochains mois, donc une commission devrait être formée avec pour mission de trouver un compromis qui puisse satisfaire toutes les parties. Si la Cour suprême devait refuser cet arrangement conclu vendredi, alors la Knesset se réunira et votera la loi sur les conversions qui accorde donc les pleins pouvoirs au grand rabbinat d'Israël. Il faut préciser que durant ces délibérations de vendredi, le ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse, Aryeh Deri, et le député du judaïsme de la Torah orthodoxe, Moshe Gafni, se sont levés et ont quitté les lieux en signe de protestation face au report de la mise en application de cette loi sur les conversions. Et puis le Israël Hayom revient sur la crise autour des arrangements du Kotel et le journal estime que même si cette crise avec le judaïsme américain non orthodoxe est sérieuse, elle ne fera pas chuter le gouvernement. Pourquoi, dit le Israël Hayom ? Eh bien parce que les réformistes ne peuvent pas imposer leur courant dans la réalité israélienne actuelle. Et en marge, le Israël Hayom cite les rabbins Shlomo Aviner et Shmuel Eliyahu, deux des leaders de la mouvance sioniste religieuse en Israël, qui soutiennent Binyamin Netanyahou dans son positionnement contre l'arrangement du Kotel. Les journaux reviennent également sur la prestation d'une députée arabe israélienne, Aïda Touma Suliman, de la liste arabe unifiée, lors d'un colloque organisé durant le week-end au siège des Nations Unies à New York sur les 50 années d'occupation. C'est son intitulé, donc bien entendu autour de la guerre des 6 jours et de la libération du point de vue israélien donc de Jérusalem et d'une partie des territoires de Judée et de Samarie. Touma Suliman, qui est présidente de la commission de la femme à la Knesset, a qualifié Israël d'État qui développe des signes d'apartheid, des signes clairs d'apartheid, a-t-elle déclaré. Le député Israël Beiteinu, Robert Itlatov, a réagi en affirmant que l'obsession de Touma Suliman contre Israël dépassait toute limite. Et puis nous terminerons ce survol rapide des grands titres de la presse israélienne de ce matin par la météo qui fait la une de plusieurs médias et sites d'information. Et pour cause, cette journée aujourd'hui sera la plus caniculaire, pourrait-on dire, de ce début d'été. Et elle devrait être, et demain devrait être encore plus chaud, puisqu'il fera aujourd'hui 37 degrés à Jérusalem, 26 la nuit prochaine, donc dans la capitale, 33 degrés à Tel Aviv avec 50% d'humidité, et 45 degrés à Eilat à l'ombre aujourd'hui, donc il fera très chaud. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.